Bon matin, mes petits génies! Eh bien, aujourd'hui, je viens avec une question qui m'est souvent posée en accompagnement, c'est comment que je peux bien structurer la création de mon site web en ligne, de mon entreprise, et surtout, comment je fais pour savoir si je l'ai bien structuré? Eh bien, ça va être le sujet de cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis entrepreneur et accompagnatrice en pré-démarrage d'entreprise, fondatrice de transition et aussi autrice d'une dizaine de beaux livres que tu verras derrière dans mon étagère. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en ligne en 2016, j'ai passé une trentaine d'années en tant que propriétaire, donc entrepreneur, et aussi chargé de projet afin de restructurer et d'aider des entreprises présentielles là, qui avaient pignon sur rue afin de leur permettre de se créer une structure vraiment basée sur des choses essentielles et qui les a fait propulser, qui existent encore aujourd'hui, même après 20 ans. Alors, c'est 33 années d'expertise que je vous propose de mettre à votre service. D'ailleurs, c'est ce que je fais en créant ces séries de vidéos que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube que vous voyez juste en bas de l'écran quelque part. Et je vous recommande fortement de vous abonner parce que j'ai toujours des sujets qui me viennent des gens comme toi qui ont des questions, qui me posent des questions en accompagnement dont j'utilise et que je ne fais pas juste les utiliser, ils m'inspirent pour les sujets des thèmes de mes vidéos. Donc, ça peut évidemment t'intéresser, ça, j'en suis convaincue. Alors, aujourd'hui, débutons avec comment s'assurer on a vraiment bien une bonne structure pour créer notre entreprise en ligne. Alors, comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, donc en cliquant à la fin de la vidéo, tu vas voir le playlist de ces vidéos-là, que tu as juste à cliquer dessus, puis tu vas pouvoir écouter les vidéos que j'ai précédentes, là, où est-ce que je transmets quand même de l'information à ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais l'aborder d'une façon différente. Tout d'abord, je te proposerais de te créer un tableau de bord. Moi, là, devant moi, là, j'ai un grand pinboard où est-ce que je m'imprime mon tableau de bord. Là, je l'ai imprimé pour 2 mois. Je trouve que c'est l'idéal parce qu'habituellement, quand on met en action quelque chose, c'est un minimum de temps que ça nous prend. Entre autres, créer son entreprise en ligne, juste les pré-démarrages. Oui, j'ai lancé un défi 7 jours pour partir sur des bases solides, mais une fois que ton site est en ligne, parce que c'est le résultat du défi 7 jours, c'est que tu pars du début et lorsque tu termines la 7e journée, tu as ton site web en ligne. Évidemment, ça va dépendre du temps que tu alloues et de la concentration, mais quand on se lance un défi habituellement, on s'est comme bien préparé, puis on fait les exercices jour après jour, et au 7e, le résultat, c'est que tu as ton entreprise en ligne et ça t'a pas coûté la peau des fesses.
Oh non, non, parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils, c'est inimaginable. Mais aussi, il y en a tellement qu'on a tendance à s'éparpiller, puis aller dans tous les sens. Écoutez, on s'en on s'embourbe notre tête. Donc, pour être structuré puis être organisé, c'est important de libérer notre esprit puis pas se lancer dans 10 000 à 10 000 endroits. C'est qu'en ayant mon tableau de bord devant moi, le tableau de bord, ce qui me sert, c'est que j'ai dans le premier encadré du haut, je mets toujours mes 3 objectifs. Donc, mon objectif du mois, c'est visibilité, des courriels dans mon autorépondeur et des revenus, évidemment. Ça c'est les tiens aussi. On a les mêmes objectifs pour ce qui est en cours présentement. Et le deuxième objectif, qui est une coche un peu plus haute, c'est, oh, je me suis mis comme objectif 6 chiffres. Générer des revenus de 6 chiffres. C'est que pour ça, ben, hein, il va falloir utiliser son ingéniosité pour créer des services, des produits en ligne, évidemment. Et le summum, c'est la construction de ma maison écologique. Oh, ça, c'est mon grand rêve. Alors, ça, c'est celui qui est en haut en priorité, mais les deux autres et en dessous, ils se doivent d'être mis en action. Alors, j'ai 3 colonnes et 3 encadrés où est-ce que je me mets focus, où est-ce que je mets ce que je vais créer comme source de revenus potentiels. Et dans la troisième colonne, qui est la plus grande, les actions que j'ai à mettre en place pour créer mon entreprise en ligne, entre guillemets. Moi, c'est sûr et certain que c'est d'autres actions, d'autres objectifs, mais pour le fait d'avoir un portrait global, ce que j'appelle un gabarit qui est fourni avec mon défi 7 jours pour tous ceux qui y participent, c'est que ce gabarit-là me permet d'être toujours dans mon visuel, parce qu'il est en arrière de mon écran, ça fait que je le vois très bien sur mon mur, et là, je l'observe, puis automatiquement, mes yeux, ils vont constamment dessus, puis dire, j'ai-tu fait ça? Ah, il me restait ça à faire. C'est que je vais le crocheter quand c'est fait. Et ça, c'est très motivant et très stimulant. Alors, ça, c'est une de mes clés à moi pour créer une belle structure organisationnelle. J'ai un visuel de je sais où est-ce que je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai à activer? Et quand je le crochette, c'est un accomplissement, donc gratitude. L'autre élément, c'est de déterminer tes priorités. Quel est ton focus pour cette semaine? Qu'est-ce que tu veux créer? Donc, si ton objectif, c'est de créer ton entreprise en 7 jours, ben, évidemment, ton focus va être sur le programme. Et ce que tu as à faire à tous les jours va aller dans ta colonne action. Bon, aujourd'hui, je crée ma biographie, ma courte et ma longue, et ainsi de suite. Ça fait que pour 7 jours, autrement dit, le défi 7 jours, c'est une structure organisationnelle pour t'assurer de ne pas t'éparpiller et de réaliser ton rêve de démarrer ton entreprise en ligne d'une façon assez rapide. Et si tu parviens pas à, à tout mettre en place pendant les 7 jours, c'est pas grave parce que tu y as accès à vie. Ben, j'espère que ça ne te prendra pas une vie pour créer ton entreprise en ligne. On est en plein dans le bon moment pour créer ça. Tout le monde là m'en parle. Alors, ce qui est important, c'est de déterminer tes priorités et ce que tu veux vraiment accomplir. Et cela pas dans un an, en disant là, dans l'instant présent. Moi, je me mets ça semaine par semaine. Ah, il y a d'autres, ça va être pour un mois. Mon focus, c'est
c'est les 2 mois qui s'en viennent, là, je veux faire je veux réaliser ça. C'est que ça, je vais faire un focus. Et là, j'aligne mes 2 focus. Mais c'est toujours un focus. Les priorités, c'est toujours un focus par semaine. Sinon, là, tu vas te perdre, puis tu vas te décourager, puis tu vas perdre tout ton- ce beau stimulant-là qui est à l'intérieur de toi. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose que je te recommande, c'est de te créer une belle ambiance. Une belle ambiance. Tu vois, l'ambiance que j'avais avant dans mon studio, c'était tout ce qui était en lien avec l'écriture, avec la peinture, parce que je suis peintre aussi, écrivaine en plus. Ça fait que là, ben, ça correspondait pas à transition. Alors, j'ai tout modifié. Je me suis même coupé les cheveux, je les ai fait teindre. Oh, ça m'a fait faire une belle transition. Beau jeu de mots. Alors, je te recommande de te créer une ambiance. Et je vais te dire pourquoi. Quand tu te crées une ambiance, moi je voulais une ambiance épurée. C'est la première fois que je peins tous les murs de mon studio en blanc et je me suis dit, je vais y aller plus avec des touches de couleurs qui vont être en harmonie. Beaucoup plus léger, beaucoup moins chargé. Ça fait que, parce que, il y en avait des toiles sur les murs, ça fait que j'ai tout libéré ça. Et évidemment, dans mon ambiance, j'ai une belle fenêtre qui donne sur mes jardins, sur la nature, parce que je vis à la campagne, dans les Laurentides. Et ça, c'est vraiment très inspirant. Puis, juste devant moi, j'ai eu ma porte de studio donne sur la nature parce qu'il y a des grandes fenêtres dans le salon tout le long du mur, ce qui fait que je vois les jardins, je vois toutes nos pots avec les beaux plants de tomates qui poussent. Là, c'est comme, oh, c'est vivifiant. Alors, tu vois comment que toute cette belle énergie-là que je vais capter par la nature dans mon visuel, parce qu'on est des êtres humains, et même si tu te dis, oh non, moi je suis auditif, je ne suis pas visuel, on est tous visuels. Et ce visuel-là va venir influencer ton stimuli à l'intérieur de toi. Donc, c'est important que, que tes yeux, lorsqu'ils tournent autour de toi dans ton espace de travail, va être quelque chose qui va te stimuler. Tu sais, que ce soit clean, pas en désordre. Oh non, 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 très mauvais pour le feng shui. Mais aussi pour notre esprit. Parce que si on voit plein de choses qui traînent partout, des piles qui arrêtent pas un peu partout, c'est pas bon. On n'arrivera pas à créer quelque chose dans ces conditions-là. Donc, l'ambiance joue un grand rôle dans notre créativité puis dans notre structure. Parce que c'est prouvé. Tu sais, moi, je me souviens, je disais à mon fils, oh, ça doit pas aller, toi, dans toi, parce que ta chambre est désordonnée en tabarouette, là. Puis je me trompais pas, c'est un fait. Ça fait que quand on est désordonné, c'est parce que c'est désordonné ici aussi. C'est qu'on doit tout rendre ça ordonné. Puis vous allez voir, ça joue un grand rôle sur votre façon de réfléchir, votre façon de penser et votre façon de créer. Parce que une entreprise en ligne qu'on veut créer, c'est de la création et toute une belle création à partir de ton génie. Et aussi, ben, il y a des petits changements d'habitude à créer. Euh, Entre autres, un beau rituel. Moi, j'ai mon rituel matinal, je me lève très tôt. Moi, à 4h30, 4h, 4h30, je suis debout le matin. C'est là que j'ai mon petit rituel. Je me fais, pendant que mon café coule, je fais mes petites choses, je range. Et là, mon café est prêt, je m'installe à mon studio, ma petite bougie. Et là, j'ai mon cahier et mon stylo prêt à écrire. Et lorsque j'écris, quand je me suis créé toute cette ambiance-là dans laquelle je baigne dans mon studio, ben, mon crayon, il va tout simplement écrire
toute la structure et l'organisation dont tu as besoin. Et si tu as besoin d'un plus, eh bien, tu peux aller visiter mon site web. Sur mon site web, tu vas voir, il y a le défi Propulse-toi. C'est un défi de 7 jours où est-ce que tu as des exercices sous forme de PDF, tu as une vidéo explicative pour aussi générer un beau stimulus, tu as un accompagnement à tous les jours qui fait que si tu as besoin d'un accompagnement, euh, c'est inclus dans le programme Défi Séjour. Donc, je ne crois pas qu'il existe un programme qui est comme ça, avec un accompagnement personnalisé. Parce que je veux m'assurer que tu réussisses à 100%. Alors, je te laisse vérifier sous la vidéo. Tu vas voir, je t'ai mis tout plein de liens, des cadeaux, des outils qui peuvent être très utiles à te propulser. Et ça va être utile tout le temps. Parce que moi, je m'en sers tout le temps, constamment. Ça fait que d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une merveilleuse journée et une belle structure organisationnelle qui fait que tu vas pouvoir te propulser. Au revoir.